Première fois pour nous dans la zone donc, de Narathiwat, c'est le plus au sud de la Thaïlande. Il y a 3 provinces, Narathiwat, Yala et Pattani, effectivement, qui sont fortement déconseillées. Il y a depuis une centaine d'années, en fait, ces États étaient avant indépendants. La Thaïlande s'est rapproprié ces États et ça crée beaucoup de conflits. Alors ça s'est beaucoup calmé quand même, mais il y a 2 jours. Il y a une bombe qui a éclaté. À une frontière, pas très loin d'ici, mais une grosse frontière. Mais en principe, c'est quand même bien ciblé. C'était visé pour la police, mais il n'y a pas eu de mort. Il y a eu seulement quelques blessés. Ça reste une région sensible. Faut faire attention, mais voilà, c'est pas les étrangers qui sont ciblés. C'est ça, faut juste pas être au mauvais endroit au mauvais moment. Mais nous, on est vraiment très confiants. On a eu de très chouettes retours. Étant donné que c'est pas touristique, et ben c'est comme d'habitude. A priori, les gens sont très accueillants. Ils ont leurs idées, mais le fait que les touristes viennent visiter leur région, ils sont très contents aussi. Donc très accueillants à ce niveau-là. Donc on se réjouit de visiter cette partie de la Thaïlande et de pouvoir partager ça et peut-être changer un petit peu aussi l'image. L'image, exactement. Après, on a passé la frontière, alors je pense qu'il y a beaucoup de culture, il y a beaucoup de fumée d'un coup, hein, juste derrière la frontière. Hein. On est toujours en période de brûlis parce que tant qu'il n'y aura pas la saison des pluies, les brûlis, si tu ne connais pas, c'est en fait une fois que les plantations sont terminées, la récolte est terminée, ils brûlent les champs pour fertiliser les sols et pour recommencer à planter. Mais du coup, c'est très polluant, ça appauvrit fortement les sols et ça, ils n'en ont pas forcément conscience. Normalement, c'est interdit mais autorisé parce que malgré tout, je pense qu'ils n'ont pas forcément les moyens de faire autrement. Là, tu as encore un checkpoint. Hein. On a passé un checkpoint il y a à peine 1 kilomètre. Il y en a à nouveau un là. Il risque d'y avoir effectivement régulièrement des checkpoints. Donc du coup, je disais qu'effectivement, là, on voit bien la différence entre la Malaisie pour les brûlis et là, on a juste passé la frontière et c'est toujours... Voilà, ça revient clair. On était peut-être passé dans une zone où ça brûlait pas mal. Alors, les petits checkpoints, mais... Il n'y a personne. Là, il n'y a personne. Je pense que s'il se passe quelque chose, les checkpoints se mettent en marche. On commence avec la plage Ao Manao et franchement, bon, on n'est pas... Carrément belle. Hein. Je sais bien, Hélène, on descend par là. Il n'y a personne. Grave, c'est magnifique. Perte de vue, l'eau est magnifique, il n'y a pas de déchets et on est tout seul, c'est vraiment une entrée en matière incroyable. Eh ben c'est bien pour tes petites fesses mon petit gars. Ah alors ça c'est une bonne chose. Là normalement c'est midi 20. Qu'est-ce qu'il y a l'heure là? 11. Ah bah on a encore 40 minutes, on va appeler l'appétit. Non, on va déjà.
on retrouve les nombreux scooters de la Thaïlande. Les bananes fruits, ça, c'est pas mal. Ah, il y a les chaussures à 20 bahts, 100 bahts. Ce sanctuaire chinois est le premier sanctuaire de Narathiwat. Il fut construit en 1915. Ganesh est le dieu du succès dans l'hindouisme. Il supprime les obstacles. Il est aussi le dieu de la sagesse, de l'intelligence, de l'éducation et de la prudence, le patron des écoles et des travailleurs du savoir. Il est sans doute le dieu le plus vénéré en Inde. Son aura touche tout le sous-continent indien et l'Asie en général. Cette statue mesure 16 mètres de haut et son envergure au niveau du genou est de 7 mètres de large. On découvre Narathiwat et sa vie locale. Ouais, c'est bien sympa. Hein. On est vraiment sous le charme. Ouais, les gens sont super sympas avec nous, prennent du temps, discutent. C'est une jolie petite ville. On pensait avoir plus de connotations malaisiennes et au final on ressent bien qu'on est en Thaïlande. Donc là ils sont en train de faire le lait de coco traditionnel. Donc, monsieur il casse. Il a encore tous ses doigts. Et là-bas derrière il y a la machine. Là c'est ce qu'elle a fait. Là ici en fait il enlève la coco. D'abord il casse la coco, il enlève la pulpe et après il la presse sur l'autre machine. Peut-être que tout le bec était bon. De faire un marché qui est hyper local, donc comme on aime, et voilà, les gens très accessibles. Si, il y a une chose, c'est qu'ils parlent anglais dans le sud. C'est vrai. Ça, Chose que dans la Thaïlande, il n'y a pas forcément, on dit toujours qu'ils parlent un peu anglais les Thaïlandais, mais là ils parlent vraiment bien. Dans la Thaïlande profonde, les gens parlent jamais anglais et c'est vrai que là on voit bien qu'on n'est pas loin de la frontière, effectivement. De la Malaisie, ouais. Alors, on a visité aussi quelques temples, aujourd'hui on visite la ville et puis après on va quand même s'éloigner de la frontière parce qu'on n'a pas forcément... On va pas traîner par là autour parce que du coup on n'est pas... Alors oui, on est légal, il n'y a aucun problème, les papiers sont ok, les visas, mais il y a quand même toujours ce petit risque. Donc plus on s'éloigne, plus on sera tranquille. C'est ça.
วัสดีค่ะ C'est impressionnant. Hein. Je sais pas laquelle c'est celle-là. Sawadika. C'est vraiment très vivant. Hein. On a déjà vu autant, ouais, peut-être Bercha. Maman, tu voudrais pas prendre une petite saucisse? Hein? C'est l'heure qu'il est ou quoi ta saucisse? Mais non, mais pour ce soir. Ça va des claps? Ça va, le poulet. Il dit bonjour et il va écraser le poulet. On arrive au supermarché, donc au Big C, et petite particularité ici, c'est qu'on doit donner notre passeport et ils fouillent les coffres pour la sécurité. Et c'est ici même que hier il y avait un garde dans une voiture banalisée. Ouais. Il y avait 5 gardes dans une voiture noire. 5 ils étaient? 5, avec les mitraillettes dedans. Je crois qu'elle leur vale. On part à la fête foraine. Oui, ben, improbable de rencontrer Julia quand même sur cette plage, sur cette petite plage perdue. On l'aura déjà dit ou pas? À Naratiwat. Non, on l'a pas raconté, on racontera demain. Je crois que ce sera plus simple, mais très improbable quand même. Mais encore une belle rencontre. Et ça fait que 2 jours. Deuxième journée qu'on est en Thaïlande. Ça promet le sud. En tout cas, les gens sont vraiment adorables. C'est ça. On avait déjà quitté la Malaisie avec de belles rencontres. Et ben on continue hein, comme d'hab.ดูสกอร์บอร์ดครับเอาหมอนเอาไว้หน่อยเบอร์เด็กนะไปต่อข้างกันเด็กจ้า18นะไปต่อเบอร์27ด้านในเด็กนะด้านในเด็กจ้าบิงโกเล่นได้ครับ27ยกมือครับพนักงาน
wajah kita. Assalamualaikum. Ai maaf diri, maafkan atas panggung, bawah panggung. Ai kisah lagu malam ni, kisah-kisah raja. Ai tak ada kira tu hak ni, kena kita tu belakang. En s'éloignant de la ville, comme prévu, on a trouvé une petite plage vraiment pas touristique et on a eu la chance de faire la rencontre de Julia et sa famille. Elle parlait français, chose improbable en Thaïlande, c'est quand même très très rare. On a été invités, on a partagé la soirée, un bon repas. On a également été à la fête foraine. À Narathiwat, parce qu'elle nous expliquait que tous les mois, il y a une fête. Là, c'était la fête du don du sang et qu'elle dure 10 jours. Donc, si tu fais... Il y a toujours une bonne raison de faire la fête une semaine sur 3. Voilà. C'est ça. Donc, c'était vraiment très très chouette, très intéressant. On a pu poser beaucoup de questions concernant justement les conflits. Elle nous a expliqué que c'est essentiellement gouvernemental. Effectivement, la population, il n'y a pas de souci. C'est très très rare qu'il y ait des bombes. C'est une minorité. Il y a énormément de police car, a priori, les policiers ici sont bien payés de venir travailler ici, étant donné que c'est une zone à risque. C'est pour ça qu'on en verrait autant, mais qu'on n'avait absolument rien à craindre. C'est une zone à risque, mais pas la population. Il y a vraiment une minorité sur la population qui veut se révolter. En dehors de ça, c'est vraiment l'État et l'armée, les militaires, les policiers qui sont en train de faire le conflit entre eux. Les gens vivent normalement ici. Voilà, ils ont essayé il n'y a pas longtemps de demander qu'ils enlèvent l'armée. Pour l'instant, le gouvernement ne veut pas. Donc on espère pour eux que ça finira par se faire. Tiens, juste pour pas. Ouais. Neng. Sam. Big dog. Tiens, ouais, tiens. Comment tu dis Dailoy, hein? Oh, big dog.